Hello Kikou les miens, bonjour, j'espère que vous allez bien. Partagez le live, mettez les cœurs. Le temps que je finisse un petit truc, je vous laisse écouter la musique. Terre d'excellence où un jour tu naquis. C'est là-bas dans le Wole que t'as grandi. Fierté, honneur te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Tu portes la voix. Et sola, va bien. Et sola, va bien. La nana là est vraiment trop kinda. Et sola, va bien. Et sola, va bien. La nana là est vraiment trop kinda. La République, les intrigues de la chose publique. La politique, l'action civique sont des dadas. Mettre à nu le népotisme, dénoncer les actes autocratiques, promouvoir la démocratie sont tes dadas. La République c'est toi. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains tu portes la voix. Cela se fera quand Billy pilotera le pays. Mettre le Gaboma en première ligne, on sera la première des priorités. Et Sola va bien. Et Sola va bien. La nana là est vraiment trop kinda. Et Sola va bien. La nana là est vraiment trop kinda. Et Sola va bien. Et Sola va bien. La nana là est vraiment trop kinda. Va bien. La nana là est vraiment trop kinda. La République c'est toi. Et Sola. Un état juste et droit, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains tu portes la voix. Kikou les miens, bonjour, j'espère que vous allez bien. J'attends que vous me connaissez.
se lance où un jour tu naquis. C'est là-bas dans le hall que t'as grandi. Fierté, honneur te caractérise. Belle femme et tête bien faite, les deux ne sont pas toujours antinomiques. La République c'est toi. Et t'as juste tes droits, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mâts tu portes la voix. Et Sola va bien. Et Sola va bien. La nana là est vraiment trop kinda. Et Sola va bien. Et Sola va bien. La nana là est vraiment trop kinda. La République, les intrigues de la chose publique. La politique, l'action civique sont des dadas. Mettre à nu le népotisme, dénoncer les actes autocratiques, promouvoir la démocratie sont tes dadas. La République c'est toi. Et t'as juste tes droits, ton combat. La République c'est toi. Pour beaucoup de beaux mains tu portes la voix. Cela se fera quand Billy pilotera le pays. Mettre le Gaboma en première ligne, on sera la première des priorités. Et Sola va bien. Alors, bonjour les miens. Bonjour chers compatriotes. Hello Kikou, bonjour les miens, bonjour mes chers compatriotes, j'espère que vous allez super bien. Si ce n'est pas le cas, je vous le souhaite absolument. Alors, ici encore une fois, votre humble servante, Maître Marlène Fabienne Isola Efuta. Et aujourd'hui, eh bien, je voudrais vous parler de quelque chose parce que ça m'a vraiment irrité ce matin et je pense qu'il faut à un moment donné que chacun prenne ses responsabilités et c'est trop grave en fait et il faut à un moment donné que chacun de nous prenne ses responsabilités. Et c'est pour cela que je fais cette petite communication. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, il faut faire un audit de la SEEG, de toutes les structures même, et bien de la période de la transition. Je pense que c'est très important. Oula, c'est quoi cette pluie? C'est très important d'auditer toutes les entités de la SEEG, chers compatriotes. Toutes les entités et les organes de notre pays dans toutes ces entreprises. Parce qu'il est
totalement inadmissible que la période de transition se solde en une période de braquage institutionnel et de tout. C'est comme s'il y avait eu des braqueurs dans tout ce qui concerne, bien évidemment, la vie du Gabonais et du Gabon. Et puis, on passe à autre chose comme s'il ne s'était rien passé dans ce pays. Nous sortons d'une période de transition, chers compatriotes. Et il faut le dire, il faut le rappeler, cette période de transition a vu se faire des choses absolument gravissimes, des comportements absolument inacceptables, des réactions absolument insoutenables. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut passer à autre chose. Comme s'il ne s'était rien passé. Excusez-moi 2 secondes, il y a la pluie. Je vais mettre de la lumière. Il y a de la pluie et il fait noir en même temps. Moi qui n'aime pas la lumière. Je disais donc que notre pays, le Gabon, a connu une période de transition. Ce que nous avions tous demandé à la base des bases, quand il était question d'organiser au Gabon, eh bien cette transition, c'était de faire l'audit dans toutes les administrations de de l'existant, de ce que ceux qui ont fait le coup d'État ont trouvé dans les caisses de l'État, les caisses des entreprises telles que la SEEG. Avant de songer à aller imposer des administrations provisoires, avant de songer à aller imposer les organes de gestion. Cela nous permettait de savoir très concrètement d'où nous sommes partis, où nous sommes, et ça facilitait l'audit qu'on pouvait faire de la période de transition sur certaines activités et dans certains domaines. Et de là, on pouvait savoir que, par exemple, en ce qui concerne la SEEG, voilà l'état de fonctionnement de la SEEG avant la transition. On a nommé des organes, bien évidemment, de fonctionnement dans cette SEEG de telle période à telle période. Et voici ce que ces organes ont fait. Voilà ce que les organes ont fait. Et en fonction, on peut juger. Vous vous souviendrez, chers compatriotes, je vais essayer de faire vite, quand on a parlé de l'administration provisoire de la SEEG, quand la transition est venue au Gabon, ça a été un braquage institutionnel à tous les niveaux. Alors même que pour cette période de transition, il aurait tout simplement suffi de garder les secrétaires généraux des ministères, des administrations pour faire la conduite des affaires d'État, du service public. On a jugé bon de changer toutes les administrations, de nommer les gens sans faire les audits de ce qu'on avait trouvé avant et d'amener ces personnes à répondre de leurs actes, de répondre bien évidemment d'une gestion dont on ne peut même pas aujourd'hui juger de l'efficacité. Parce qu'il sera très facile pour tout acteur ayant été en responsabilité dans la période de transition de se reposer sur la supposée malgouvernance de l'équipe l'équipe déchue pour s'exonérer de sa responsabilité. Alors que il faut savoir dans chaque administration qu'est-ce qui a été trouvé. Dans chaque administration, qu'est-ce qui a été fait. Dans chaque administration, qui au final répond de quoi? Qui a fait quoi? Ce n'est que dans ce contexte qu'on est en capacité de pouvoir apprécier du travail fait par les acteurs de la transition, par toutes ces personnes nommées pendant la transition.
Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la SEEG. Pourquoi? Parce que, voyez-vous, les coupures intempestives sont revenues à Libreville. Cela fait quasiment 72 heures que nous revivons, bien évidemment, dans des coupures. L'électricité va partir autour de 22h30, 23h, pour revenir pour certains, chez certains, à 4h du matin, et chez d'autres, parfois même à 15h, le lendemain. Et nous, on ne doit rien dire. Quelques jours avant que ces coupures ne reviennent, on a une communication du gouvernement, ou du moins de la présidence, qui nous informe de ce que l'administration provisoire de la SEG prend fin, ou avait pris fin depuis le 20. Le 20, c'était quel mois? Le 20 mai, et c'est le 26 que nous la prenions. Et donc, que l'administration provisoire prenait fin, mais qu'en plus de cela, au-delà de ce que l'administration provisoire prenne fin, il y avait bien évidemment le renvoi à ces organes sociaux, la gestion de la SEEG, sous la houlette du principal actionnaire que serait le Fonds gabonais d'investissement stratégique. Pendant ce temps, chers compatriotes, on ne sait pas à quoi a servi l'administration provisoire, quel problème l'administration provisoire a résolu. On ne le sait pas. Tout ce que l'on sait, c'est que M. Brice Clotaire Oligui-Nguema a décidé de mettre la SEEG sous administration provisoire. À ce que je sache, M. Brice Clotaire Oligui-Nguema n'est pas un juge. Mais dans son comportement autoritaire, il s'est cru le droit de pouvoir condamner à une administration provisoire une société anonyme régie par le droit OHADA. Le droit des sociétés gabonaises, le droit OHADA. Il a décidé même d'aller plus loin, au-delà de décider lui, non pas un juge, non pas une juridiction, de mettre l'entreprise sous administration provisoire. Avant, au début de la transition, il a nommé tout le directoire de la SEEG en y mettant ces gens. On ne nous a pas dit le travail que ces gens sont venus faire, les succès que ces gens ont obtenus, les réussites, rien. On a seulement appris du jour au lendemain que bien évidemment, on les enlevait de leur poste et on confiait la responsabilité à une administration provisoire décidée par Oligui devant tout le monde. Toi, tu deviens administrateur général de la SEEG, administrateur provisoire. Toi, tu deviens. On a enlevé des gens à des postes à responsabilité. On a imposé des gens. Tout cela, cher peuple gabonais, sans aucune forme de décision de justice. Je vais vous expliquer pour que vous compreniez et pour que tout le monde comprenne. C'est quoi l'administration provisoire? L'administration provisoire d'une société est un mécanisme qui consiste à sauver l'entreprise de sa perte. Parce que l'entreprise se retrouve en difficulté. En difficulté de par ses actionnaires qui ne s'entendent plus sur la conduite, sur la vision, sur les enjeux, sur les investissements, en tout cas sur le fonctionnement de l'entreprise. Difficulté financière à faire face à ses charges. Et donc, qui veut dire que l'entreprise ne se porte pas forcément bien. Et donc, toutes ces difficultés-là peuvent amener les actionnaires, ça peut être un quota, à saisir la juridiction compétente, eh bien, pour pouvoir constater les difficultés que traverse l'entreprise, afin pour ce juge-là et les difficultés qui sont dues à la gestion de l'entreprise, afin que le juge décide non seulement de désigner l'administrateur général qui va pouvoir permettre dans un temps déterminé, bien évidemment, de restructurer et de réparer le mal de l'entreprise afin de remettre très rapidement l'entreprise sur les rails et permettre justement aux usagers de cette entreprise-là de continuer à profiter de leurs services sans pour autant qu'ils n'accusent aucun préjudice du fait
de la difficulté de fonctionnement de l'entreprise. Donc, c'est une procédure qui est initiée par les actionnaires ou encore des créanciers. C'est une procédure qui est adressée à un juge. Et le juge apprécie les éléments, bien évidemment, des prétentions qui ont conduit à la saisine du juge afin de décider d'une administration provisoire. Et ce n'est qu'à partir de là que le juge, trouvant l'objet justifié, va décider d'accepter l'administration provisoire et désigner les personnes qui donc vont se charger de conduire la vie de cette entreprise pendant le terme de l'administration provisoire. Terme au bout duquel l'entreprise doit avoir résolu son problème, doit avoir trouvé toutes les solutions qui minent ces difficultés de fonctionnement pour que, bien évidemment, au sortir de cette administration provisoire, l'entreprise revienne sur des rails et continue de fonctionner, bien évidemment, naturellement bien. Donc, ce n'est pas une décision unilatérale d'un président ou d'un actionnaire. C'est une décision qui doit d'abord se discuter, une initiative de l'entreprise elle-même, qui constate les difficultés. Cette entreprise, au travers de ses organes, se constitue, au travers bien évidemment de ses actionnaires et autres, pour saisir les juridictions compétentes afin pour elles de décider. M. Brice Clotaire Oligui l'a fait tout seul. Il a convoqué le directoire de la SEG, toute la SEG à la présidente. Il a dit ok, voulant faire passer la SEEG pour le criminel qu'il est ou qui n'est pas, a décidé que lui, c'est à cause de vous que les Gabonais n'ont pas de l'eau dans leur maison, c'est à cause de vous que tout va mal au Gabon, que les Gabonais ne peuvent pas avoir de l'électricité, que les Gabonais n'ont pas d'eau. Je décide donc de vous enlever. Parce qu'il pense que les problèmes se résolvent comme cela par claquement de doigts. Il pense que en déshabillant Pierre pour habiller Paul, le problème est tout de suite résolu. Et c'est comme ça que notre président de la transition, devenu président de la République aujourd'hui, a décidé tout seul, dans son coin, de mettre la SEG sous administration provisoire. Je ne sais pas si dans sa tête, il se disait que bon, l'administration provisoire, ça veut tout simplement dire que bon, c'est une administration temporaire, sans savoir que c'est tout un mécanisme de droit et juridique qui nécessite donc certaines procédures, qui nécessite certaines interventions, qui nécessite certaines initiatives et initiations afin d'être régulièrement fait. Parce que ce qu'a fait M. Oligui est en réalité un braquage d'une entreprise. M. Brice Clotaire Oligui a braqué la SEEG. Parce que rien n'est de droit dans ce qu'il a fait. Rien. Parce que tu es président de la République, tu décides comme ça que voilà, telle entreprise, je la mets sous administration provisoire, je nomme toutes les personnes et je décide de réduire les salaires des salariés de cette entreprise. Et au passage, ce sont des Gabonais. Parce que quand on réduit ton salaire, je ne sais même pas si ça existe, sauf dans une procédure tout aussi judiciaire de redressement d'une entreprise. Et même avant d'arriver à l'étape, on ne réduit même pas les salaires, on peut réduire le nombre de certaines charges, pas le salaire. Parce que le salaire doit aller en s'augmentant, pas en se rabaissant. Et si l'entreprise ne peut plus faire face à la masse salariale, lui, on peut convoquer pour peut-être réduire la masse salariale, pour peut-être trouver d'autres solutions ou d'autres intéressements, pour peut-être faire en sorte que les salariés deviennent des actionnaires de leur propre entreprise. Plusieurs. Il y a beaucoup, le réseau des COM, il y a beaucoup qui se sont retrouvés dans cette situation d'actionnariat de la SEEG. À partir de cet instant, chers compatriotes, ce qui se passe c'est quoi? Ce qui se passe c'est que M. Oligui a braqué la SEEG. Si la SEEG était une entreprise qui se respectait, elle porterait plainte à M. Brice Clotaire Oligui pour le braquage de cette entreprise. Parce que c'est lui qui a décidé de l'administration provisoire. Et c'est aussi lui qui a nommé les gens et qui a même décidé de réduire les salaires de certaines personnes
en se comportant de manière absolument illégale. Oui, il y a des contrats de prestation de services qui sont des contrats tenus par... Mais on ne fonctionne pas comme cela dans un État, même en transition. Donc c'est lui seul qui a décidé de foutre de la merde, ajouter la merde à celle qui était déjà à la SEEG, dans la SEEG. Et aujourd'hui, voyant que l'administration provisoire qu'il avait décidée n'était pas la solution, n'avait rien résolu, parce que nous avons continué de subir les mêmes problèmes, et rien n'a été résolu à la SEG, les choses ont même plutôt empiré. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il décide que maintenant, l'administration provisoire est finie et que l'entreprise reprenne ses pouvoirs d'entreprise, donc, c'est-à-dire une gestion par les organes sociaux de l'entreprise, une gestion par donc l'entreprise elle-même et ses actionnaires et son directoire, que ce n'est plus lui qui va décider. Après avoir fait un braquage à la SEG, peuple gabonais, pour que vous compreniez, je vous explique. L'État est tenu de nous fournir de l'eau et de l'électricité. Vous savez ce que ça veut dire? L'État est obligé de nous fournir de l'eau et de l'électricité. C'est une obligation. Ce n'est pas une faculté, c'est une obligation. Et de là, l'État doit tout faire pour que chaque Gabonais ait de l'eau dans son robinet à la maison. L'État doit tout faire pour que chaque Gabonais ait de l'électricité dans chaque maison. C'est un droit fondamental, le droit d'accès à l'eau et à l'électricité. Maintenant, il peut arriver que l'État ne soit pas en capacité de répondre lui-même, ou parce que ça lui prendrait trop de temps, trop d'énergie, que ce serait très technique, trop compliqué, eh bien, de faire un contrat de concession. Un contrat public de concession, une concession avec une entreprise privée qui donc aura la mission d'accomplir cette mission de service public pour le compte de l'État. Et cette entreprise elle-même fait des investissements X ou Y selon les termes. Et cette entreprise se fait payer par les utilisateurs, les usagers du service. C'est comme nous autres, nous payons la SEEG. Donc, c'est une responsabilité de l'État. L'État décide de mettre ça en concession. Trouve un concessionnaire, c'est-à-dire la personne privée qui va réaliser la mission de service public. Et c'est la SEEG, l'entreprise en question. Et cette SEEG a donc l'obligation, eh bien, de fournir de l'eau et de l'électricité, conformément, eh bien, aux engagements pris avec l'État. Il se trouve que cette SEEG, qui est une entreprise privée, est une entreprise dans laquelle l'État, aujourd'hui, est l'actionnaire majoritaire. C'est-à-dire que l'État est l'un des propriétaires de la SEEG. Donc, l'État donne une concession à quelqu'un où la personne est tenue de nous donner de l'eau et de l'électricité. Mais il se trouve que cette personne sur qui l'État peut cogner, sur qui l'État peut avoir les pouvoirs, c'est l'État lui-même. Puisqu'en 2011, l'État a décidé de prendre l'essentiel des actifs de la SEEG. En chassant Veolia, en faisant tout ce que l'État voulait. Aujourd'hui, ce même État, qui donc est l'un des propriétaires de l'entreprise, qui doit nous donner de l'eau et de l'électricité, se retrouve à piocher dans les caisses de la SEEG. Parce que nous, on donne de l'argent. Chaque jour, on paye les unités, on paye les dames, tout. L'argent arrive dans les caisses de la SEG. L'État, parce qu'il estime qu'il est actionnaire majoritaire, il prend là-bas, il pioche. Il prend, il pioche, il prend, il vole, il détourne. C'est du vol. Parce que même si tu es actionnaire majoritaire,
Tu ne peux pas aller dans la caisse d'une entreprise pour dire que tu prends l'argent. Tu ne peux pas faire ça. Et c'est ce qui a toujours été décrié par toutes les directions de la SEEG. Donc, l'argent qu'on doit mettre de côté pour faire des investissements qui vont contribuer à l'amélioration de l'offre de l'eau et de l'électricité, eh bien, cet argent n'est jamais disponible parce que l'État le prend. Cet argent n'est jamais disponible parce que l'État décide de ne pas faire ses investissements et d'utiliser cet argent autrement. Et malheureusement, il finit par se passer quoi? Il finit par se passer que l'État, qui a la responsabilité de nous fournir l'eau et l'électricité, donne à une entreprise, une seule, avec l'exclusivité de nous fournir de l'eau et de l'électricité. Mais en plus de cela, l'État lui-même propriétaire de cette entreprise ne fait pas les investissements qu'il faut pour que nous tous on ait de l'eau et de l'électricité. Et quand il y a un dirigeant de l'entreprise qui veut essayer d'amener la transparence dans la gestion de la SEEG et amener l'information au public sur la réalité de ce que, eh bien, si les investissements ne sont pas faits à considération du besoin, c'est parce que l'État ne met pas à disposition l'argent, c'est parce que l'État bloque les fonds, c'est parce que l'État se sert dans les caisses de la SEEG. Le problème n'est pas l'argent qui rentre. L'argent rentre à la SEEG chaque seconde. C'est des milliards et des milliards de francs. Mais cet argent est pris par l'État qui estime qu'il est propriétaire de la SEEG. Et ce même État ne fait pas ce qu'il faut pour que, eh bien, la SEEG accomplisse sa mission de nous fournir en eau et en électricité. Ce qui donc amène un vrai problème, c'est-à-dire l'État est à la fois juge et partie. Alors que l'État devait être juge dans ce dossier du contrat de concession avec la SEEG, l'État se retrouve encore partie. Ce qui donc fait que la SEEG, qui doit obligatoirement, avec obligation de résultat, nous fournir eh bien, de l'eau et de l'électricité, ne peut pas être contraint par l'État parce que l'État est conscient que c'est lui-même qui est propriétaire de la SEEG. Et donc, si l'État lui-même est propriétaire de la SEEG, et que généralement, quand une entreprise fait face à des difficultés qui sont de l'ordre des investissements nécessaires à réaliser pour correspondre aux besoins, on va taper sur les actionnaires. Mais qui va taper sur l'État? L'État lui-même. L'État lui-même va se taper dessus pour dire, bah, comme je n'arrive pas à faire les investissements que je dois faire au titre de ce que je suis l'actionnaire principal, je vais taper sur l'entreprise. Et dans l'autre temps, l'État a la responsabilité d'offrir de l'eau et de l'électricité aux populations. Sauf que l'État a décidé de confier ce marché à lui-même. À lui-même. Et il ne peut donc pas taper sur lui-même. Donc, tant qu'à faire, soit l'État prend la responsabilité exclusive de fournir de l'eau et de l'électricité et de ne donc pas créer eh bien, une entreprise ou de ne pas aller prendre des parts dans une entreprise, mais en faire un service public avec des investissements d'État et faire des agents de ce service-là, des fonctionnaires, des agents publics qui vont travailler là pour fournir de l'eau et de l'électricité et ce ne sera plus l'apanage d'une quelconque entreprise et cela ne fera plus l'objet d'une quelconque concession entre l'État et une entreprise privée. Soit l'État décide justement de confier cette entreprise-là eh bien, à des entreprises strictement privées dans lesquelles l'État n'a pas de capital, l'État n'a pas d'intéressement. Et en fonction de cela, l'État sera en considération, en condition d'exiger des résultats. Et là, l'État sera meilleur juge. Et l'État ne pourra pas être lui-même à la fois juge et lui-même partie. Parce que au moment où il va falloir sanctionner, il va sanctionner qui? Vous l'avez bien vu. Ils l'ont tenté de sanctionner des individus qui étaient à la tête de la SEEG. En enlevant Pierre pour mettre Paul, en enlevant Joséphine pour mettre Marc. Et puis, cela n'a jamais rien produit. De gouvernant à gouvernant, de nouvelle autorité à nouvelle autorité, de nouvelle personne à nouvelle personne, de nouvelle gestion à nouvelle gestion, les problèmes de la SEG ne finissent pas. Donc, le problème de la SEG, ce ne sont pas des individus parfois à la tête, mais c'est l'État
qui a une mainmise absolue dans la SEG, qui ne veut pas prendre le courage de dire le domaine de l'eau et de l'électricité, comme ils ont dit qu'ils en font une cause nationale, eh bien, c'est un droit fondamental. Eh bien, je décide de créer des services d'État et les agents qui travaillent à la SEG deviennent des fonctionnaires, des agents publics, et c'est l'État lui-même seul qui donc fournit l'eau et l'électricité, et ce n'est pas une quelconque autre entreprise, et il n'y aura plus à ce moment-là, eh bien, de quelconque concession à faire à des entreprises privées pour pouvoir satisfaire à l'accès à l'eau, eh bien, et à l'électricité. Soit de dire non, je ne veux pas parce que je ne suis pas en capacité, alors je laisse le marché à des entreprises privées. Je fais donc une offre. Je fais un appel d'offres pour le marché de l'eau et de l'électricité au Gabon. Et c'est ce que nous nous proposions, bien évidemment, à l'occasion de l'élection de 2025. Faire un appel d'offres sérieux, international et national, pour des entreprises qui vont venir nous proposer des plans d'action, des projets concrets de fourniture d'eau et d'électricité. Et nous dire comment ils vont le faire. Et l'État choisit, bien évidemment, la meilleure offre qui correspondrait à pouvoir offrir à chaque Gabonais de l'eau et de l'électricité. Mais comme c'est parti là, nous allons nous retrouver encore dans cette relation de oui, peut-être, où l'État continuera toujours de peser sur la SEG en l'empêchant de se déployer à la hauteur, bien évidemment, de ses besoins ou des besoins des populations, et où l'État feindra toujours d'être celui qui veut sauver en changeant Pierre pour Maître Paul. Ce n'est pas ce que nous attendons. Donc aujourd'hui, le président de la République doit avoir une clarté absolue sur la position de l'offre, de la fourniture de l'eau et de l'électricité. Soit j'assume que je suis l'État, il n'y a plus de contrat de concession, c'est moi-même en tant qu'État qui fournit en eau et en électricité. Soit, eh bien, je quitte totalement, je vends mes parts, je sors de la SEG, ou encore ouvrir le capital, ou pas ouvrir le capital, ouvrir le marché, enlever l'exclusivité à la SEG pour permettre à d'autres de soumissionner leurs offres. Voilà ce que l'on attend, Monsieur Oligui. Parce que vous n'allez pas continuer éternellement à vouloir vous cacher derrière, c'est pas moi, c'est la SEG. Quand on va sanctionner la SEG, quand on va donner des sanctions. Non, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Vous prenez vos responsabilités, soit vous décidez que le secteur de fourniture de l'eau et de l'électricité incombe à l'État, auquel cas l'État, bien évidemment, met à disposition le nécessaire pour permettre, eh bien, aux citoyens que nous sommes de pouvoir bénéficier de l'eau et de l'électricité et créer de nouveaux agents publics qui vont donc travailler dans ce secteur-là. C'est l'État qui fait les investissements, c'est l'État qui gère le fonctionnement et l'État devient lui-même gestionnaire de la fourniture de l'eau et de l'électricité. Soit l'État ouvre le marché à d'autres entreprises qui vont soumissionner leurs offres afin que nous soyons en capacité de choisir la meilleure. Même contre l'entreprise dans laquelle l'État est propriétaire et actionnaire, ou encore l'État décide totalement de sortir de l'actionnariat de la SEG et donc de sortir de son implication à la SEG pour que la SEG ne soit strictement qu'une entreprise privée aux capitaux privés, pas aux capitaux d'État ou étatiques. Et c'est ce que, bien évidemment, je pense qu'il peut être en capacité de trouver des solutions. Parce que sinon, les ténèbres, nous les connaîtrons éternellement. Et comme M. Oligui Nguema nous l'a montré depuis la période de transition, n'est pas en capacité d'assumer un leadership. Quand ça foire, c'est toujours la faute des autres. Et quand ça marche, c'est toujours c'est grâce à lui. C'est ça son leadership. C'est le leader qui s'auto-congratule, eh bien, des résultats positifs de ses équipes. Et c'est aussi le leader qui jette à la vindicte populaire
eh bien, les échecs de ces équipes et il n'en assume pas la responsabilité. Alors que, Monsieur le Président, et vous, Gabonais qui me regardez, un vrai leader, c'est celui qui félicite, eh bien, plutôt ses équipes pour les succès. Et c'est celui qui prend tout seul l'entière responsabilité des échecs. C'est à cela qu'on identifie qui est leader, qui ne l'est pas. Mais celui qui court pour s'auto-congratuler, pour s'auto-féliciter, eh bien, des succès de ses équipes, de ses collaborateurs, eh bien, est un mauvais leader. C'est un égoïste. Et il ne peut pas être capable d'un leadership agile et collaboratif ou d'un management agile et collaboratif. Pour être en cette capacité, il faut avoir la conscience de ce que, quand ça foire, je suis responsable, et quand ça marche, nous sommes tous à l'origine. Et on met même au devant de la scène ceux qui se sont battus pour que ça marche. Regardez vous-même, même sur l'affaire de Lynn Banier, le président se cache encore derrière les experts. Il n'ose pas prendre la responsabilité de cet échec, alors que c'est en cela qu'on connaît un leader. Si on a échoué, c'est ma faute. C'est mon management qui n'a pas été le bon. C'est mon leadership qui n'a pas été le bon. Je n'ai peut-être pas mieux expliqué les choses. Et quand on gagne, on félicite d'abord les petites mains. Les petites mains qui ont contribué eh bien, à faire gagner. Et c'est comme cela que ça fonctionne dans toutes les écoles de leadership du monde. C'est ce qu'on va vous apprendre. Dans toutes les écoles de management du monde, c'est ce qu'on va vous apprendre. Je le résume comme ça. Donc, notre Monsieur le Président, eh bien, il ne comprend pas encore les codes d'un leadership. Quand ça va bien, il sort au devant de la scène, il fait la fête, il est content. C'est lui, c'est grâce à lui. Moi, j'ai fait. Et quand c'est maintenant mauvais, il se retire, il va se cacher derrière les petites mains pour dire, si ça n'a pas fonctionné, c'est la faute des petites mains. Non, ce n'est pas la faute des petites mains. C'est la faute de lui, sa main. C'est la faute de son leadership, c'est la faute de son management. Et aujourd'hui, on ne peut pas continuer à tergiverser. Je pense que mon message ou mon discours, bien évidemment, mérite une vraie considération. Parce qu'aujourd'hui, il n'est plus question de tergiverser ou de continuer dans ce flou artistique qui veut que l'on ne sache pas à qui demander des comptes quand ça va mal. Si on n'a pas de l'eau, on n'a pas d'électricité, c'est la faute de l'État. Parce que c'est l'État qui doit trouver, qui a l'obligation de résultat dans la fourniture de l'eau et de l'électricité. Et donc, cet État doit faire ce qu'il faut, soit privatiser le secteur par des concessions, bien évidemment, qu'il permet à plusieurs opérateurs, soit dans une concurrence, soit en décidant d'une exclusivité, mais à résultat absolu. Et où l'État lui-même n'est pas parti. C'est-à-dire que l'État ne peut plus aujourd'hui être actionnaire dans une société qui soit de nature à faire un service public. Parce qu'on a l'expérience. Toutes les fois où l'État gabonais, parce que nous ne sommes pas de bons gestionnaires, et toutes les fois où l'État gabonais est actionnaire d'une société, cette société finit par tomber. Citez-moi un seul exemple d'une société au Gabon qui fonctionne dans laquelle l'État est l'actionnaire principal. L'État confond toujours toutes les caisses. L'État confond toujours tout. Et donc aujourd'hui, on ne peut plus continuer dans ce flou artistique. Monsieur le Président, prenez vos responsabilités. Soit vous décidez de libéraliser le secteur de l'eau et de l'électricité au Gabon en permettant bien évidemment aux acteurs du monde entier de soumettre des offres qui soient de nature à satisfaire aux besoins d'accès en eau et électricité du peuple gabonais, soit vous décidez d'en faire eh bien, une responsabilité d'État dans le sens où l'État investit lui-même et en fait un service public d'État avec des agents publics qui vont y travailler, plus des salariés. Ou encore sortir totalement de l'actionnariat de la SEEG et de traiter la SEEG comme le concessionnaire qui doit produire les résultats dans le fait d'offrir à vos populations l'eau et l'électricité. Et si elle n'y satisfait pas, eh bien, lui imposer ou lui opposer des sanctions qui vont avec. Voilà ce que je voulais vous dire. Sans être long, je vous souhaite de vous porter très bien. Bonne journée et on se revoit peut-être d'ici là, dans la journée, à la fin de la journée, quand j'aurai fini de bosser. Maintenant,
Voilà ce que je voulais vous dire. Et je vous fais de gros bisous d'amour. Et on se dit à très bientôt. Vivement que l'État prenne ses responsabilités. On ne peut plus continuer dans ces feux artistiques. Monsieur Oligingema est le seul responsable du fait que nous n'ayons ni eau ni électricité, bien évidemment, dans nos maisons et que nous soyons condamnés à la souffrance. C'est lui le responsable et c'est lui qui doit trouver des solutions. Et je pense qu'il a fait un braquage de la SEG pendant la période de la transition. Ce n'est pas normal qu'un président décide de soumettre une entreprise aux administrations provisoires alors même qu'on n'a pas su les raisons qui l'y ont conduit et surtout alors qu'on n'a pas eu les résultats de cette administration provisoire. Quelles en sont les conclusions? Est-ce que les problèmes ont finalement été résolus ou pas? Ou on continue dans l'éternel recommencement qui ne nous apporte ni solution, ni, j'ai envie de dire, qui ne nous rassure pas. Alors, vive la République, pour que vive le Gabon. Je vous aime, je vous remercie. À très bientôt les miens. Ciao.